J'espère que vous allez super bien. Voilà, bon retour et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'une grande maladie qui touche beaucoup de couturiers, beaucoup de personnes qui font la couture ou du moins celles qui veulent apprendre ou celles qui apprennent. Cette maladie ici qu'on appelle la procrastination. C'est quoi la procrastination finalement? C'est l'effet de reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. C'est une grande maladie que beaucoup de couturiers ont. En fait, l'idée de cette vidéo est venue grâce à une de mes élèves. Elle s'appelle, permettez que je puisse citer son nom, elle s'appelle Mademoiselle Ornella du Pays-Bas, qui m'avait posé la question de savoir, prof, comment on fait pour faire face à la procrastination. Déjà, il faut se poser une question. Il faut se remettre en question en soi-même. Parce que des fois, quand on procrastine dans quelque chose, il y a des bonnes questions à se poser là-dessus. Est-ce que vous êtes appelé à faire la couture? Est-ce que c'est votre passion? Comme vous êtes entré en couture, qui vous avez appelé à entrer en couture? Qui vous avez demandé de faire la couture? Ça venait de vous-même ou alors ça venait de vos parents, ça venait de quelqu'un qui vous a dit, bon voilà, il faut faire la couture, ou alors c'est juste vous en fait, c'est vous et la couture, c'est une connexion qui a été comme ça en fait, vous voyez? Si la réponse est oui, c'est ma passion, d'accord, la deuxième des choses c'est quoi? Il faut se poser la question, est-ce que la couture est votre priorité? La couture est votre priorité et votre vie? Ben voilà, je pense pas pourquoi vous serez procrastinateur ou procrastinatrice. Pour être guéri de cette maladie, il faut faire de ces métiers votre priorité. Okay. Il faut faire de ces métiers votre priorité. Moi, la couture aujourd'hui, c'est ma vie. D'accord? C'est ma vie en fait. Parce que s'il faut que je vous raconte mon histoire très rapidement en quelques mots, j'ai commencé depuis quelques années déjà, mais aujourd'hui, je me retrouve en train de former des gens à travers le monde pour vous dire que bah, voilà quoi. Quelque part, j'ai été appelé à faire ça. Quelque part, j'ai été appelé à venir aider les gens, les autres, à comprendre, à faire ce qu'elles aiment faire, qui est la couture. Donc, vous aussi, posez-vous la question si c'est ça que vous êtes appelé à faire. Si c'est ça réellement que vous êtes appelé à faire, la deuxième chose, c'est faire maintenant de ces métiers une priorité. D'accord? Un vêtement à travailler aujourd'hui, faites un effort de travailler aujourd'hui. Faites un effort d'être productif, faites un effort d'être quelqu'un qui est apte. D'accord? Ne reportez pas quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Autre chose qui m'a beaucoup aidé personnellement pour lutter contre la procrastination, c'est la programmation de mes journées. Parce que quand tu te réveilles comme un robot, vous savez même pas quoi faire. Tantôt tu touches à gauche, tantôt tu touches à droite, tantôt tu touches... En fait, tu n'as pas de position. Mais quand tu as un programme bien établi, tu sais que bon, à 7 heures, je vais faire ça, à 8 heures, je vais faire ça, à 8 heures, à 9 heures, je vais couper tel vêtement. Vous allez voir que la procrastination n'aura vraiment pas de place. On est souvent procrastinateur parce qu'on n'est pas organisé. Vous voyez, on n'est pas organisé, on n'a pas un plan, on n'a pas un programme fixe. Et puis, ensuite, on n'est pas discipliné parce qu'il faut être discipliné pour faire face à la procrastination. C'est ça, en fait, que je voulais partager avec vous. Vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Nous sommes là pour y répondre. Mais je tiens aussi à vous informer que chaque mois, chaque début du mois, nous organisons des nouvelles séances, enfin des nouvelles sessions de formation de couture. Si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez surtout pas. Je vais laisser le numéro dans le commentaire. Contactez-nous, comme ça on va voir quoi faire. Parce que les inscriptions vont continuer jusqu'au 11 février. Donc à partir du 5 jusqu'au 11 février, les inscriptions vont continuer. Après, les portes seront fermées jusqu'au début du mois de mars. Après, nous aurons encore à ouvrir une nouvelle session. Mais sinon là, profitez de cette session parce que c'est important. Les nouvelles venues, les premières venues seront les premières personnes à boire de l'eau fraîche. Donc, je vous remercie. C'était M. Rascotage. À très bientôt.